tous. Bonjour aux courageux. Aux vacances. Alors, je vous invite tout de suite à vous tourner vers les annonces, comme ça on ne sera pas distrait après. Donc, ce mardi, à 12h30 et 19h30, reprise de l'étude biblique. Donc, si vous ne savez pas vous nous rejoindre physiquement, mais vous savez, vous pouvez nous rejoindre par Zoom. Jeudi, réunion de prière, avec le Zoom toujours. Samedi, 18h30, réunion des jeunes. Donc, les jeunes, venez nombreux. Dimanche prochain, nous aurons l'occasion d'entendre notre frère Victor Caserta qui viendra prêcher ici à Glin. On a fait une petite aversion avec Eliel qui prêchera lui la semaine après. Vous avez le bonjour de Daniel qui n'est pas en grande forme. Il devait aller prêcher à l'extérieur aujourd'hui, mais il n'a pas su y aller. Alors il envoie ses bons voeux à toute l'église et on peut prier pour lui afin que sa santé se remette bien. Rappelle aussi, semaine universelle de prière dans une semaine, du 12 au 19 janvier. Le jeudi, ce sera ici à l'église et les autres jours, ce sera dans les églises de la région. Donc on vous enverra les informations dans les jours qui viennent. Et alors, n'oublions pas qu'aujourd'hui, c'est la collecte mission. Donc, n'oubliez pas de mettre un peu de côté pour nos missionnaires. Voilà. Est-ce qu'il y a des autres annonces que j'aurais oubliées? Oui. Rappelle-moi. Le bon livre, oui. Il reste un papier pour le soutien du bon livre. Donc, rappel, il cherche 350 donateurs qui pourraient donner 5 € ou plus par mois pendant 1 an de soutien minimum. Donc, ça serait pour permettre au bon livre de continuer son œuvre ici à Liège. Dans 4 mois, ils devront prendre la décision. D'ici là, ce sera une équipe réduite qui sera aux commandes ici à Liège. Donc voilà, si vous voulez soutenir le bon livre, il reste encore un petit papier ici. Vous pouvez faire une photo aussi avec votre téléphone, comme ça vous laissez celui-ci là-bas. Voilà. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a amené son petit papier, c'est bien. Donc pour ceux qui n'auraient pas encore rempli le document sur l'identité du rassemblement se réunissant ici à l'église, ça concerne surtout le site internet. Donc n'oubliez pas de le remplir si vous l'avez chez vous et de nous remettre. Ça nous aidera à améliorer le site et les documents associés. Voilà, prions. Seigneur, ce matin, nous sommes reconnaissants d'être ici, entre frères et sœurs, afin de te louer, de t'honorer, de te rendre un culte qui te soit honorable. Et nous voulons aussi t'entendre nous parler, Seigneur, ce matin. Aide-nous à avoir le cœur ouvert à ta parole et avoir le cœur ouvert à ta louange, Seigneur, parce que tu le mérites. Tu es le seul qui mérite notre louange. Et nous voulons te remercier de nous avoir encore gardé cette semaine et de garder nos frères et nos sœurs qui ne peuvent se rejoindre à nous. Amen. Alors je vous invite à ouvrir votre Bible. On va lire dans Luc au chapitre 1. Et on va lire des versets 46 à 55. Luc 1, 46 à 55. Marie dit : « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais,
toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'a dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Alors ce passage qui est tiré des évangiles est une louange que Marie a prononcée après la visite de l'ange, lui annonçant la venue prochaine du Seigneur. À travers cette louange, elle déclare la bonté de Dieu envers les humbles, envers les affamés, envers son peuple et envers la postérité d'Abraham. Et tout comme Israël est appelé serviteur du Seigneur, nous aussi nous sommes appelés ses serviteurs, n'est-ce pas? Nous avons été rachetés à grand prix et nous pouvons, comme Marie, bénir le Seigneur ce matin pour sa bonté envers nous. Christ est né pour nous sauver de nos péchés, mais bien plus que nous avoir sauvés, il nous a fait ses propres frères. Il nous a fait ses propres frères et ses propres sœurs. Et nous pouvons louer le Seigneur ce matin avec le premier chant. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit, mais aussi durant les heures du jour. Et nous pouvons nous lever pour chanter ce matin. C'est un chant qu'on a eu l'occasion de chanter presque mercredi, mardi soir, en tout cas juste avant minuit. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut un peu raconter ce qu'on a vécu lors de cette soirée de réveillon. Je vois 2-3 qui étaient présents. On nous a fait chanter en polonais. Notamment, oui. C'était pas trop compliqué. Mais encore, quelqu'un d'autre? Personne? La soirée s'est passée assez rapidement. Hein. On était là de 7h jusqu'à minuit et demi, enfin pour moi. À peu près, oui. C'était un beau programme, bien structuré. Et on a chanté, prié, mangé, figé. Et voilà, on a passé un beau moment ensemble. On était 17. 17, c'est ça. Oui, on a eu l'occasion aussi d'entendre la parole. On a eu aussi un conte de Noël raconté par Jean-Marie et Michel, des chants polonais comme on l'a dit, des petits jeux. Voilà, on a pris un bon temps ensemble dans l'amusement, mais aussi dans la louange et l'adoration. Alors l'année prochaine, si on le refait, venez tous. Alors, Dieu est bon et il nous l'a encore prouvé. Il est fidèle et sa main n'est pas trop courte pour nous secourir. À chaque instant,
Il nous garde entre ses mains. Il est devant, il est derrière, il est à gauche, il est à droite, il est tout autour de nous et il nous conduit dans ses voies. Il est fidèle et sa fidélité va jusqu'aux nues, nous dit-on. Plus vaste est son amour que l'océan. Alors je vous invite encore à chanter le chant 400 dans les gemmes. Dieu, ta fidélité va jusqu'aux nues. Plus vaste est ton amour que l'océan. Ta tendre main est toujours étendue, inépuisable est ta compassion. Amen. Le Seigneur dit dans l'Apocalypse, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il est tout et tout subsiste par lui. Il est le nom au-dessus de tous les noms et le seul par qui nous pouvons être sauvés. Il est le seul nom qui mérite notre adoration. Jésus, Dieu sauve. Béni soit son nom, béni soit le nom de notre Seigneur. » Continuons avec ce chant. Béni soit ton nom.
je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom, et béni soit ton nom sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom, tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Si nous regardons tout ce qu'il a créé, quel bonheur de l'avoir avec nous et non pas contre nous, car sa puissance est formidable. Lui qui s'est fait connaître à nous a depuis tout temps voulu avoir une relation avec sa création, avec nous. Et cela est arrivé. Il est venu et désormais nous avons une relation privilégiée avec lui, avec notre Dieu. Lui, l'infiniment grand, il s'est fait petit pour permettre cela. Lui, l'Éternel, le puissant et roi majestueux, mérite notre reconnaissance. À lui soit la gloire. Amen. Pouvons continuer avec le chant suivant. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans et les mers, tout me révèle ta majesté. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
ne sommes pas dans la joie. Parfois, il est difficile de louer Dieu. Et si nous devions nous encourager à adorer le Seigneur, il y a un chant qui viendrait bien à point. Et ce chant dit ceci: bénis Dieu, ô mon âme, chante comme jamais. Même si nous sommes dans la détresse, même si nous sommes dans la peine, notre âme peut louer le Seigneur, peut chanter le Seigneur, parce que nous savons une chose, c'est qu'il est auprès de nous à chaque instant. Oui, mon âme, bénis Dieu. Que tout ce que je suis bénisse Dieu. Mon âme, mon corps, mais aussi mon esprit. Chantons, chantons notre Seigneur, et après nous pourrons élever nos prières de reconnaissance vers lui. Bénis Dieu, mon âme. Rends gloire à son rôle. Chante mon âme. Chante mon âme les bontés du Seigneur. Chante mon âme sa grandeur. Chante mon âme parce qu'il a été bon envers moi. Seigneur, nous voulons te louer et t'adorer parce que tu es bon. Tu es bon et tu es fidèle. Tu es celui qui ne faillit jamais. Tu es celui qui garde ses promesses. Tu es celui qui nous a donné la vie. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons pour ça. Amen. Seigneur, nous avons des milliers de raisons de te louer parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que tu es notre Créateur. Toi le roi des cieux, Seigneur, tu es descendu sur la terre. Merci Seigneur Jésus pour ta vie ici-bas. Merci Seigneur parce que tu nous as fait aimer le Père. Merci Seigneur parce que tu n'as rejeté personne.
tu as guéri tous ceux qui se présentaient à toi. Seigneur, merci parce que tu as aussi, Seigneur, parlé avec les femmes. Seigneur, merci parce que tu étais à contre-courant avec le temps dans lequel tu vivais. Seigneur, merci parce que tu es ta fidélité est grande. Merci, Seigneur, parce que ton amour s'est concrétisé à quelque part. Merci pour ce soir que tu as versé, ce soir qui nous donne la vie. Seigneur, merci parce que c'est en toi que nous pouvons, Seigneur, nous confier. Seigneur, tu es ce rocher des siècles qui ne bouge pas. Tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Et merci, Seigneur, parce que toutes tes promesses, Seigneur, tu les réalises. Et Seigneur, merci parce que tu nous permets aussi d'attendre, Seigneur, la dernière des promesses, celle de venir nous reprendre. Seigneur, merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. Merci, Seigneur, pour cette miséricorde qui est éternelle. Merci parce que jamais tu ne me rejettes. Merci parce que tu es toujours là, Seigneur, présent. Seigneur, nous voulons te louer. Je veux te louer de tout mon cœur, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur. Aide-moi à être fidèle à chaque moment, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, comme Marie, nous voulons nous réjouir en Dieu, notre Sauveur. Merci Seigneur Jésus d'être venu. Tu n'es pas venu pour les bien portants. Tu es venu pour ceux qui avaient besoin d'être sauvés, qui avaient besoin d'être pardonnés. Nous te remercions Seigneur parce que tu es venu apporter la guérison. Tu es venu libérer ceux qui étaient captifs pour leur donner une nouvelle vie. Merci notre Dieu parce que désormais par ton sacrifice, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que tu les as lavés, tu les as purifiés et tu as inscrit leur nom dans le livre de vie. Nous te remercions parce que tu nous as aimés sans condition, parce que tu voulais notre bien présent et notre bien éternel. Accepte, Seigneur, la reconnaissance de nos cœurs purifiés par ton sang précieux. Nous t'apportons notre reconnaissance au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, que Seigneur, à ta parole, j'approche-toi. Amen. Amen. Seigneur Jésus, encore je te remercie ce matin pour l'année 2024, l'année que tu nous as encore bénis, enrichis et gardés encore dans le creux de ta main. Maintenant, Seigneur, je te place cette nouvelle année encore sous ton regard. Que nous soyons encore renouvelés moralement, mais surtout encore physiquement et spirituellement, Seigneur. Que tu sois au centre de nos vies. Que c'est toi qui es notre Sauveur. C'est toi qui es notre lumière. C'est toi qui es notre chemin. Jésus, encore que cette nouvelle année soit au centre, soit glorifiée, adorée au siècle des siècles. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci car tu es beau, car tu es notre roi. Merci de ton sang qui a été coulé. Merci de tes côtés qui a été percé. Les gens que tu as créés. Merci Seigneur Jésus que tu ne nous abandonnes pas. Merci de ta grâce, merci de ton pardon qui est toujours sur nous. Merci Seigneur Jésus car personne nous aime plus que ton amour. Merci Seigneur parce que tu es ici dans ton temple, dans ton cessant temple de gré. Merci Seigneur de cette année qu'on commence, tu nous as gardés, tu nous as protégés pendant l'année dernière de 2024. Merci Seigneur de ta grâce, merci Seigneur car même s'il y a des tempêtes, même s'il y a des montagnes, merci Seigneur que tu nous portes là la main, merci Seigneur que tu nous feras surmonter ces montagnes qui sont
sont devant nous. Merci Seigneur, tu nous as promis, même si nous passons dans le feu, même s'il y aura de la déluge, même s'il y aura, nous serons dans la mer, tu seras à côté de nous. Tu nous porteras la main comme tu l'as fait avec tes apôtres, avec Paul, avec Moïse, avec tout le monde qui ont crié à toi. Merci Seigneur que tu seras à côté de nous, durant l'éternité, jusqu'à ce que tu viendras me chercher. Merci Seigneur, merci de tout ce que tu fais toujours dans nos vies. Merci Seigneur, nous le prions au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui dirige, qui nous exauce, qui est là à chaque moment de notre vie. À qui irions-nous quand tu as des paroles de la vie éternelle, tu nous donnes cette vie éternelle. Et nous pouvons commencer aussi cette année, pas tout seul, mais avec toi. Seigneur, tu nous diriges, tu nous conduis, tu nous entoures de ta bonté. Merci pour toutes tes promesses. Merci Seigneur, car tu es le Dieu vivant qui a tout créé, Seigneur. Merci car nous pouvons que louer. Oui, bénis mon âme, bénis l'Éternel. Tu en es digne, Seigneur. Amen. 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 Christ est venu jusqu'à nous afin de nous prendre à lui quand il reviendra nous chercher. Et comme dit ce chant, nous chanterons ses louanges sans fin. Quand il viendra, ce sera pour la gloire. Et le Seigneur est venu une première fois pour souffrir et pour mourir pour nous, comme l'a dit notre frère dans sa prière. Lui, le roi, il s'est fait serviteur. Et je vous invite à chanter le chant 127 pour nous préparer à prendre la scène ensemble.
Seigneur, il est venu. Il est venu pour nous. Il est venu comme un serviteur afin d'obéir au Père et d'accomplir sa volonté. Et sa volonté, c'était de mourir sur la croix pour nous, pour nos péchés. Ainsi, quand on prend ce repas, nous nous rappelons de cette mort qu'il a subie sur la croix à notre place. Il a offert son corps, il a offert son sang, afin que nous soyons réconciliés avec son Père. Alors ce matin, je vous invite simplement à prendre un temps dans la réflexion. Et si jamais il y a quelque chose qui a besoin d'être pardonné, n'hésitons pas à demander pardon à notre Seigneur. J'invite maintenant tous ceux qui ont accepté le Seigneur et qui sont passés par les eaux du baptême, par obéissance, à se lever pour faciliter la distribution. J'invite Marianne et Dani qui peuvent aider. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Seigneur Dieu, merci. Merci d'avoir quitté ton ciel de gloire. Merci d'être venu habiter parmi nous. Merci pour ce sacrifice parfait à la croix, Seigneur. Ce pain, Seigneur, qui représente ton corps, Seigneur, meurtri sur cette croix, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir ainsi, Seigneur, effacé nos péchés, Seigneur, et nous avoir rendu purs, Seigneur, à tes yeux. Reçois notre reconnaissance pour ta sainte gloire, Seigneur. Amen. Amen. Et il prit ensuite la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant : Buvez-en tous. Merci Seigneur Jésus parce que tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ sur la croix. Merci aussi pour ce jour, symbole de ton sang qui a coulé pour nos péchés, Seigneur. Amen. Amen. Jésus le leur donna et dit : Prenez et mangez, ceci qui est mon corps.
De même, il prit la coupe et leur donnant en disant, buvez-en tous. Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Amen. Lorsqu'Israël était esclave en Égypte, il éleva sa voix vers le Seigneur, et le Seigneur les a entendus. De même, nous, quand nous élevons la voix vers notre Seigneur, le Seigneur n'est pas sourd, mais il nous entend. Il entend notre voix. Il penche son oreille vers nous, et il nous répond. Et je vous invite à chanter le chant 54, J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Et après cela, on aura le message. Et j'invite deux personnes à passer parmi nous pour les offrandes. J'invite Marianne de nouveau, et peut-être Édouard, s'il veut bien. Merci. Et pour les offrandes. Merci. J'aime l'Éternel,
que ce soit notre vérité de chaque jour, pas des paroles que l'on chante comme ça le dimanche, mais que nous le vivions chaque jour de notre vie, que nos voisins, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos parents puissent le voir au travers de nous, que nous sommes des enfants de Dieu, ce Dieu qui a donné, qui a offert son Fils Jésus, son Fils unique, qui a offert son Fils afin que nous puissions un jour le rencontrer. Oui Seigneur, merci pour ton amour. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit que tu nous as laissé. Seigneur, nous voulons grandir dans la foi chaque jour. Seigneur, je voudrais aussi te présenter Jean-François pour le message. Sois avec lui, Seigneur. Que les paroles qui seront entendues ne sont pas de lui, mais de toi. Afin que nous puissions, Seigneur, nous en servir dans nos vies et mettre tout cela en pratique. Je te remets, Seigneur, cette prédication entre tes mains bénies. Bénis également cette offrande qui a été faite, que nous puissions l'utiliser pour ta sainte gloire, pour faire connaître ton nom autour de nous, autour de cette Église. C'est au nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen. Amen. Pas toujours facile de venir là devant vous et partager la parole. Et ce matin, j'aimerais, comme texte d'introduction, mais qui ne sera pas nécessairement le texte que nous allons voir après, mais comme introduction, lire dans Deutéronome au chapitre 9. Nous allons lire les 7 premiers versets. Deutéronome 9. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, des enfants d'Anak que tu connais, et dont tu as entendu dire qui pourra tenir contre les enfants d'Anak. Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras. Tu les feras périr promptement comme l'Éternel t'a dit. Lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de ta droiture, de la droiture de ton cœur, que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou raide. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel ton Dieu dans le désert, depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte, jusqu'à votre arrivée dans ce lieu. Vous avez été rebelles contre l'Éternel.
Alors dans ce chapitre 9 du Deutéronome, Moïse raconte comment à plusieurs reprises il a dû intercéder auprès du Seigneur afin d'éviter qu'il ne détruise le peuple à cause de leur courroie et leur rébellion. Et ça, on le lit plus loin dans le texte. Mais avant tout, au début de ce chapitre, il rappelle que ce n'est pas à cause de sa propre justice, de la propre justice du peuple, qu'il a été sauvé, ou bien qu'il reçoit ce pays promis. Et tout ce passage démontre combien il ne mérite rien. Désobéissance, péché, adorateur de faux dieux, combien Israël a le cou raide, enclin au péché, à la rébellion. Alors qu'ils ont vu des miracles encore et encore, ils se détournent encore et encore, oublieux comme nous pouvons l'être nous aussi. Et bien plus, il met le peuple en garde contre une forme d'orgueil. Ce pays, vous le recevez, Dieu vous le donne, mais ce n'est pas à cause de vos mérites que vous le recevez. Rappelle-toi qui tu es, toi, peuple au cou raide. Alors on pourrait aussi, de notre côté, avoir le droit de se poser cette question, pourquoi alors avoir choisi Israël ? Au final, le peuple élu n'est pas meilleur qu'un autre peuple. Il n'est pas pire, il n'est pas meilleur. Au travers de ce choix, Dieu démontre que malgré toutes leurs fautes, tous les péchés que le peuple et que nous aussi nous pouvons faire, Dieu continue à nous aimer et à respecter sa promesse. Cette promesse qui a été faite à Abraham, « Suis-moi, et je ferai de toi une grande nation, et les nations de la terre seront bénies à travers toi. » Et Abraham a suivi le Seigneur, n'est-ce pas? Laissant les idoles et ses ancêtres, que ses ancêtres suivaient, pour suivre le seul vrai Dieu. Il a obéi, il a accepté de suivre Dieu et son obéissance a permis toutes sortes de bénédictions, en commençant par la venue de notre Sauveur, bien sûr. Pourtant, lui aussi, Abraham, a eu des moments de faiblesse, et ses péchés ont provoqué des malédictions, comme avec le pharaon en Égypte notamment, ou avec la servante de Saraï avec qui il a eu Ismaël. Que de problèmes il a eu à cause de ce manque de foi. Toutes les bénédictions qui ont découlé de ce premier choix ne sont pas dues à cause du caractère d'Abraham, parce qu'il était meilleur qu'un autre, mais à cause de la promesse de Dieu et du choix d'Abraham de le suivre. Et de ce choix, s'est créée une amitié entre Dieu et Abraham. Dieu appelle Abraham son ami. Si nous devions faire un parallèle avec nous, les bénédictions que nous recevons de lui nous sont promis et ne sont pas liées à ce que nous étions avant de connaître Christ. Peut-être même pas à ce que nous sommes encore aujourd'hui, mais simplement à notre choix de suivre le Seigneur. À côté des bénédictions, du soutien de notre Seigneur, comme pour Abraham et comme pour le peuple élu, il y a aussi toutes sortes de problèmes, pour ne pas dire des malédictions qui peuvent nous arriver, à cause de la désobéissance dont nous pouvons être l'objet. Mais pas seulement, il y a bien sûr aussi l'œuvre du malin qui essaiera toujours à nous mettre des bâtons dans les roues. Ce qui m'amène à dire que chaque jour nous avons à choisir d'obéir ou de désobéir à Dieu. Chaque jour nous avons des choix à faire. Chaque jour nous devons choisir de suivre ou non l'enseignement du Christ. Et c'est ce qui m'amène au texte que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui. En détail, un texte que nous avons déjà lu dans le passé, je pense avec Jacques. Ce texte se trouve dans les Proverbes, au chapitre 3. Je vous invite à ouvrir déjà ce texte. Et j'aimerais lire avec vous les 8 premiers versets. Parce que si on devait analyser tout le texte, on en aurait pour plusieurs jours, je pense. On va se limiter déjà à 8 versets. Proverbe 3. Et on va lire les 8 premiers versets.
Proverbe 3. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Alors ce passage qui a été écrit par Salomon nous ramène à Moïse et aux lois qu'il a transmises au peuple d'Israël et ainsi qu'à nous. Cela nous parle au travers des proverbes. Le Seigneur nous donne des conseils de sagesse qui aident chaque croyant. Et ce passage fonctionne par paire de versets. Un conseil suivi d'un résultat, si nous suivons ce conseil. Et j'aimerais voir ces 4 points, puisqu'il y a 8 versets. Et le premier point parle des lois et des commandements du Seigneur. Et il ne parle pas à n'importe qui. Il parle à ses fils, plutôt à ses enfants, on pourrait dire aujourd'hui. Car comme il n'y a plus ni homme, ni femme, ni pauvre, ni riche, ni homme libre, ni esclave, ni juif, ni non-juif, devant Dieu, Dieu parle à chacun de nous. Et il nous dit, n'oublie pas. L'humain, avec l'âge, peut perdre la mémoire, mais il ne s'agit pas ici d'oubli en tant que tel, mais plutôt d'ignorance, de mettre de côté, de cesser de prendre soin. C'est ce que dit ce mot. Le peuple d'Israël avait tendance à oublier, à mettre de côté ce que le Seigneur leur a enseigné. Et nous ne sommes pas meilleurs qu'eux, n'est-ce pas? Malgré tous les enseignements que nous recevons chaque dimanche, à chaque étude biblique, il nous arrive aussi d'oublier, de ne pas faire attention à l'enseignement du Seigneur. Et la solution à l'ignorance ne serait-elle pas de laisser devant nos yeux sa parole, de plonger à chaque instant nos regards dans sa parole? Mais il faudrait pour ça rester chez soi, ne pas travailler, ne rien faire d'autre, être tout le temps en train de lire la parole, un peu comme des moines. Mais ce n'est pas vraiment ça que le Seigneur nous demande, n'est-ce pas? D'un côté, nous avons notre mémoire, mais la suite du verset nous invite à garder ces préceptes ou bien commandements dans notre cœur. Et c'est là où cela change, où le texte nous donne un peu plus de poids. Garder en mémoire la parole du Seigneur est une chose, mais garder sa parole dans notre cœur en est une autre. Quand nous aimons quelque chose, il est plus facile, n'est-ce pas, de retenir et de suivre des règles. Cela me rappelle notamment, et ça vous rappellera peut-être aussi vos cours quand vous étiez jeunes. Certains, ça fait longtemps, donc j'espère que vous en rappelez. D'autres, c'est moins longtemps, n'est-ce pas, les jeunes? À présent, moi, j'avais des problèmes avec les cours d'histoire, les cours de français, les cours de langue. Et même si je lisais et relisais les cours, ça n'entrait pas. J'avais vraiment du mal et mes poids s'en ressentaient. Par contre, parallèlement à ça, il y avait les cours de maths, les cours de sciences, et vous avez compris, là, ça rentrait très facilement. Chaque jour, j'utilise d'ailleurs ce que j'ai appris dans mon travail. Et il en va de même avec la parole du Seigneur. Si nous aimons sa parole, cela entre plus facilement. Nous les gardons en mémoire et nous utilisons sa parole jour après jour dans notre vie. Alors ce que le Seigneur nous dit là dans ce texte, c'est d'aimer sa parole. Et si nous avons des difficultés, n'oublions pas que Dieu est aussi notre soutien et qu'il peut changer cela. Cela ne dépend que de nous. Peut-être y a-t-il aussi en nous un manque d'amour pour le Seigneur. Comme dit Jean 14,15, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Et le Seigneur nous a tellement donné, nous pouvons, et je crois que c'est la moindre des choses d'aimer
d'aimer notre Seigneur. Il nous arrive aussi de faiblir, d'avoir des moments de faiblesse, mais que ces moments de faiblesse soient les plus courts possibles afin que nous ne nous éloignions pas de Dieu. Matthieu 6, 2 dit aussi ceci: « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Nous ne pouvons pas laisser la parole de côté, parce que c'est aussi une forme de mépris, une forme de mépris, tel qu'on le dit dans ce verset. Si nous méprisons sa parole, nous méprisons Dieu aussi. Alors, cherchons à aimer Dieu et sa parole. Peut-être aussi que retenir sa parole semble fastidieux. Et je vous comprends, j'ai beaucoup de difficultés aussi à retenir les choses, surtout avec l'âge qui avance, c'est de pire en pire. Mais le Seigneur Jésus nous a simplifié la tâche en synthétisant la loi et les commandements avec 2 commandements que vous connaissez tous, n'est-ce pas? Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, qui est le premier, le plus grand des commandements, et aussi le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il y rajoute, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. À partir de ces 2 simples commandements, si nous les retenons et les appliquons dans notre vie, nous appliquons ce que le Seigneur désire. 2 commandements qui sont simples à suivre, et la Bible qui a été construite autour de ces 2 commandements nous montre de nombreux exemples aussi, quand le peuple obéit et désobéit à cela. Et ça nous aide aussi à les comprendre, à comprendre ces 2 versets. Dès lors, quand nous lisons les histoires de la parole, nous pouvons nous poser aussi cette question: ces 2 commandements sont-ils respectés dans ce passage? Si oui, quelle est la conséquence? Si le peuple ne le respecte pas, quelle est aussi la conséquence? Et cela nous aidera aussi à comprendre et à retenir sa parole. Retenir sa parole, c'est garder ses commandements dans l'esprit et le cœur et ne pas les mettre de côté. Parce que cela a aussi des effets bénéfiques sur notre vie. Et c'est la deuxième partie de ce verset. J'avais dit que c'était coupé en 2 chaque fois. À chaque fois que le Seigneur donne des conseils, il donne des bénédictions aussi pour nous, pour notre vie. Et ici, je trouve qu'elles ne sont pas des moindres, n'est-ce pas? Et cela dit ceci: ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Alors, quand nous réfléchissons à cela, il y a une forme de logique. Je crois qu'un scientifique, un médecin pourrait dire la même chose. Pensons à notre enfance. Lorsque nous désobéissions, comment se sentions-nous? Étions-nous à l'aise face à papa ou à maman, ou au professeur, ou une autorité? Les plus sensibles en tomberaient même malades. Les relations peuvent être brisées et la paix dans la famille compromise. Et de même, dans notre relation de travail avec notre patron, si nous ne le respectons pas, si nous ne respectons pas les consignes, les relations avec lui, et avec peut-être même les collègues, deviennent difficiles. Il est de même avec le Seigneur. Et cela ne s'arrête pas à avoir une bonne relation avec Dieu, être en paix, mais le mot paix aussi peut être traduit ici par bien-être. Être en paix, c'est être bien dans sa peau. On s'en sent mieux si nous respectons les règles, les lois et les ordonnances du Seigneur. On se sent mieux dans notre tête et notre corps en ressent les bénéfices. C'est pour cela que nos jours aussi sont prolongés. Cela a un effet direct sur nous. Mais Dieu aussi bénit ceux qu'il aime. Et il peut aussi lui-même ajouter des bénédictions sur notre vie et sur notre santé, n'est-ce pas? La première partie de ce texte nous parle de retenir sa parole, de retenir ses enseignements, ce qui démontre aussi du respect vis-à-vis de notre Seigneur et ses bienfaits sur notre vie. La deuxième partie nous parle de la bonté et de la fidélité. Ce sont 2 attributs que notre Seigneur possède, c'est ce qui le définit.
Et il désire aussi que nous les ayons en nous. Être fidèle, c'est être ferme dans nos engagements. C'est être bon, c'est démontrer dans nos actions l'amour qui est en nous. L'amour pour Dieu, l'amour pour ceux qui sont autour de nous. Nous savons aussi que la bonté résulte de l'action de l'Esprit Saint qui est en nous, n'est-ce pas? Et ce qui peut être étonnant dans ce passage, c'est qu'il demande de les pendre à notre cou. On pourrait se dire, voilà, c'est pendu à notre cou, ça ne risque pas de tomber, la ficelle pourrait tout de même casser. Mais si c'est aussi devant nous, c'est quelque chose qui est visible. Alors peut-on cacher la bonté? Être bon, ça peut être intérieur, mais la bonté est visible dans nos actions. Ça doit être visible non pour recevoir la gloire des hommes, mais pour démontrer l'action de Dieu dans nos vies. Peut-on dire de quelqu'un qu'il est bon s'il ne fait rien? On pourra dire tout au plus qu'il a bon caractère, qu'il est gentil, qu'il est sérieux, mais la bonté se démontre par des actes. Et parfois la bonté n'est pas visible de tous, comme lorsque l'on passe par le soutien des missionnaires par exemple. Les autres ne le savent pas. Mais la bonté de Dieu n'a jamais été cachée. Le psaume 25, verset 8 dit ceci: « L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Et elle est démontrée avec puissance à travers chaque époque, jusqu'à la mort du Seigneur sur la croix. » Ce qui est aussi étonnant, c'est que la bonté et la fidélité vont ici de pair. On ne peut pas mettre l'un sans l'autre. Tout comme le Seigneur est bon et fidèle. Par exemple, on peut le lire dans le psaume 40, verset 12. Il nous demande lui-même d'être bon et fidèle. Être bon un jour, c'est bien, mais à chaque jour, c'est mieux, n'est-ce pas? Et c'est ce que le Seigneur nous demande. En plus d'être visible, elle doit être gravée dans nos cœurs, nous dit ce passage. On retrouve ici l'importance que cette fidélité, cette bonté doit venir de notre cœur. Ça ne doit pas être une bonté, une fidélité qui soit liée à la loi. On nous le demande, c'est vrai, mais que cela vienne de notre cœur. Se limiter à agir parce qu'il le faut, parce que Dieu le demande, n'est pas suffisant. Cela doit venir de nous, de notre cœur. Lié à notre cou, afin que cela soit visible, mais aussi gravé sur les tables de notre cœur, comme les tables de la loi, elles étaient gravées. Comme pour la première partie, cela aussi aura de l'effet. Tu acquerras grâce et faveur de Dieu et des hommes. Et la Bible Semeur traduit aussi la fin de ce verset comme ceci: tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. Avoir une bonne réputation, n'est-ce pas ce que les chrétiens doivent avoir? Être un homme sage. Suivre avec le cœur le Seigneur transforme qui nous sommes, transforme notre être intérieur, notre caractère. Et bien sûr, il est clair que sans l'Esprit de Dieu, c'est compliqué. Cela nous est voire impossible. Et en cela, nous avons reçu un cadeau merveilleux qui est bien supérieur à ce que le peuple d'Israël a reçu. Certains, comme David, étaient couverts de l'Esprit, ce qui leur donnait une meilleure compréhension de Dieu et une relation encore meilleure. Mais cela leur était donné afin d'accomplir le projet du Seigneur, comme conduire le peuple dans ses voies. Mais nous avons reçu l'Esprit lors de notre conversion, afin que s'accomplisse son plan dans nos vies, dans la vie de chacun, et qu'au travers de nous, Christ soit aussi visible aux hommes. Que la bonté, la fidélité habitent en nos cœurs et soient visibles dans nos actes. Amen. La troisième partie que nous pouvons voir dans ce passage, le verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. »
ou bien sur ton discernement. Il parle d'un côté de nous-mêmes, il parle en parallèle du Seigneur, et qui peut dire ici qu'il est sage, qu'il est intelligent, qu'il connaît beaucoup de choses et qu'il peut tout accomplir. Il y a des médecins, des frères et sœurs qui ont des responsabilités dans leur travail, et Dieu nous dit, ne regarde pas ce que tu es humainement. Tu es peut-être intelligent et doué dans ce que tu fais, mais ne pense pas que tu es si intelligent. Lequel d'entre nous pense avoir fait le bon choix dans une situation et finalement il avait tort? Ou bien cela se serait mieux passé si nous l'avions fait autrement? Notre Dieu, lui, il est bon et il est sage. Il connaît toutes choses et si nous sommes sages, nous saurons aussi lui faire confiance. Je me rappelle de notre frère Gisela Juste, pour ceux qui l'ont connu, qui nous avait enseigné à l'époque, quand il était ancien à l'église de Grivnier, l'importance de remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. En se levant le matin, il nous disait qu'il priait, mais aussi avant d'accomplir chaque tâche de sa vie quotidienne. Seigneur, tu connais tout, aide-moi à accomplir telle ou telle tâche. Ne pense pas que tu es sage ou intelligent. Nous ne connaissons pas tout, mais bien le Seigneur, alors faisons-lui confiance. Et le résultat de cela, c'est qu'il aplanira les sentiers. En d'autres mots, ce sera moins compliqué dans notre vie. Il n'est pas facile de lâcher prise, je le sais, mais laisser à Dieu le soin de gérer telle ou telle situation, c'est ce qu'il nous demande. Quand je dis telle ou telle situation, nous pourrions dire chaque situation de notre vie. Le quatrième point que j'aimerais voir avec vous encore aujourd'hui, c'est le verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Qui pense être arrivé à un point dans sa vie où il se sent sage, capable d'obéir suffisamment fort pour résister à la tentation et de lors se permettre d'être dans le monde, de regarder ce que regarde le monde, de faire des activités qui ne sont pas toujours bonnes avec le monde, alors que ces activités peuvent nous conduire dans des situations bien compliquées. Je prends l'exemple d'un jeune qui a des copains dont les paroles et les actes ne sont pas les meilleurs, ne sont pas admirables, mais qui aime bien traîner avec eux. Oui, c'est mes potes d'école, je ne vais pas les abandonner, j'aime bien être avec eux. Ou un amateur de sport qui aime les matchs et qui aime bien aller boire un verre avec ses potes après. Bien sûr, boire un verre de limonade, c'est rien de grave. Boire un verre d'alcool, ça peut être plus compliqué, mais la tentation est là. Et attention, que si nous pensons être sages, plus sages que nous le sommes, plus forts que nous le sommes, cela peut nous jouer des tours. Mais si nous nous détournons de certaines choses qui pourraient nous éloigner de Dieu, si nous nous éloignons de cela, si nous nous écartons, comme dit le texte, nous éviterons aussi le mal. Et si nous avons la nécessité d'être présents au milieu du peuple, chaque jour on est au travail, on n'est pas nécessairement avec des personnes admirables, mais restons entre les mains du Seigneur et faisons-lui confiance. Craignons Dieu. Et craindre, c'est aussi obéir à Dieu. Et c'est le résultat de cette obéissance qui nous permet d'avoir une meilleure santé physique. C'est ce que nous dit ce texte. Alors dans ces 8 versets, le Seigneur nous appelle à tenir fermement sa parole, à ne pas l'oublier et à ne pas la mettre de côté, à garder son enseignement, d'aimer son enseignement. Et les 2 commandements que le Seigneur Jésus nous laisse, aimer Dieu de tout notre corps, de tout notre cœur, de tout notre esprit, et d'aimer notre prochain, c'est-à-dire chacun qui nous entoure, comme lui-même,
nous aide à suivre sa parole. Il nous demande aussi d'agir avec bonté et fidélité, non pas en se cachant, parce que Christ ne s'est pas caché, lui. De ne pas nous appuyer sur notre intelligence, de reconnaître notre ignorance face à Dieu et de lui faire confiance. Il nous demande aussi de nous détourner du mal, n'est-ce pas? D'avoir la crainte de lui, c'est-à-dire lui obéir. Et nous savons que tout cela n'est possible que par l'Esprit qui est en nous et qui nous conduit. Israël n'a jamais pu suivre cela à la lettre. Il s'est éloigné du Seigneur à plusieurs reprises, ce qui n'a jamais enlevé l'amour de Dieu pour lui. Et il en est de même pour nous. En suivant ce que le Seigneur demande, notre vie ici plus bas sera meilleure physiquement. Nous serons en meilleure santé. Et cela peut être logique si on en croit les scientifiques. Moins de stress, moins de maladies, moins d'excès, meilleure santé. Notre sagesse augmentera aussi en suivant les lois du Seigneur. Et notre Père sera content de nous. Il sera fier de ses enfants. Et quel enfant n'est pas content quand son Père est fier de lui? Et les gens qui nous entourent aussi reconnaîtront cela. Cela sera bon témoignage. Bien sûr, tout cela, nous le connaissons déjà, pour la plupart de nous. Alors ne l'oublions pas et gardons cela dans notre cœur, afin que notre Père soit content de ses enfants. Amen. Amen. Là, j'ai mélangé toutes mes feuilles. Alors, si nous suivons les conseils du Seigneur, nous pouvons vraiment dire aussi qu'il est notre guide. Dans le cas contraire, ce n'est plus lui que nous suivons, mais c'est aussi notre propre nature pécheresse. Alors nous choisissons le Seigneur, qui soit notre guide. Parce qu'avec lui aussi, nous ne manquons de rien. Il nous conduit près des eaux paisibles. Même si autour de nous tout tremble, nous resterons fermes grâce à lui. Alors j'invite les musiciens à s'avancer. Et pour terminer ce message, et pendant nous allons chanter le chant Yahvé, qui nous parle de notre bon berger. Et pendant ce temps, j'invite aussi 2 personnes, je vais redemander à Édouard et à Marianne de passer parmi nous pour la collecte de la mission. Levons-nous pour chanter ce dernier chant. Oh
Et nous te demandons, Seigneur, que cet argent serve à l'avancement de ton règne et que tu sois de plus en plus connu parmi les hommes. Nous te le demandons pour le salut de l'âme, de ceux pour qui tu as versé ton sang. Nous te le demandons en ton nom. Amen. Amen. Je vous laisse avec les paroles de bénédiction de l'apôtre Paul. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Un bon dimanche à tous, une bonne semaine, bonne recommence.